Bah voilà, ça te va bien le look pirate. Lâche-moi. Ça va, le prends pas comme ça. Tu vas faire quoi maintenant? J'en sais rien. J'en sais rien, me regarde pas comme ça. Me dis pas que tu vas tenter de ramener Joshua. Et qu'est-ce que ça te ferait? Bah, je serais un peu jaloux, j'imagine. Je m'en fous. Tu te fous de tout. C'est un peu ça, ouais. Tu es en colère contre moi? Pourquoi? Tu m'en veux plus pour l'œil ou pour le mensonge? Le mensonge? Non, j'en sais rien. T'as mal? Un peu, mais comme tu dis, je m'en fous de tout. T'es bien ma Sarah Connelly. Arrête. Allez, fais pas semblant. Je sais que tu peux jamais rester fâché contre moi très longtemps. Bon, allez, tais-toi. Ok, d'accord. Ferme les yeux. Pourquoi? Ferme les yeux. Ouvre la main. J'ai un petit cadeau pour toi. Une espèce de souvenir. Là. Ferme la main. Ouvre. Sérieusement? Et regarde. C'est tellement cliché le coup du pendentif avec un nom et un cœur. Non, tu vois ça. Ça, c'est moi. Une étoile filante. Un coup t'es là, un coup t'es plus là. Et t'exauces les vœux. Exactement. Est-ce que je te reverrai? Peut-être. Peut-être pas. Ça va aller? Je ne sais pas trop. Vous regrettez, n'est-ce pas? C'est juste que j'aurais préféré que les choses se passent autrement. Je l'appréciais beaucoup, tu sais. Mais elle m'a tellement déçue. Si seulement elle avait décidé d'emprunter mon chemin plutôt que le sien. Certaines personnes ne sont pas faites pour l'amour. De l'amour? Elle a préféré se faire manipuler par cet homme plutôt qu'être honnête avec sa nature. De l'amour. C'est le cyborg qui me parle de ça, chercher l'erreur. Vous ne devriez pas sous-estimer mes sentiments. Vous savez que j'ai Un cœur, ouais, j'ai pigé. Sinon, comment tu trouves ton nouveau look? Bien mieux que le style imité à Jackson Tech. J'ai l'impression d'être votre... poupée. T'inquiète pas, ça te va très bien. Et sinon, en parlant d'amour, comment ça se passe avec Elton? Comment es-tu au courant? J'ai surpris Axel, qui en parlait avec un soldat. Si tu le croises, envoie-le-moi. Avec plaisir. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Êtes-vous heureux? Tiens, je ne parlerai pas de ça avec toi. Soit. Bon, si tu veux bien m'excuser, j'ai un vagabond à voir. Je te le promets. Je te vengerai. Sarah. Je t'aime. Tu as fait de beaux rêves? Pas la peine de te fatiguer. Cette cage a été fabriquée dans les laboratoires de Jackson Tech. Même un elphéborien n'arriverait pas à en sortir. Ah, et je devrais préciser, nous avons détruit toutes les précieuses lumières de cette dimension. Pas de téléportation pour le vagabond. Dommage, pas vrai. Tu l'as tué. T'as tué Sarah. Comment as-tu osé? C'était ton ami. Oui, je l'ai tué pour lui éviter ce que j'ai enduré par ta faute. Son sang est peut-être sur mes mains, mais sa mort est sur ta conscience. J'ai compris que tu me détestais par rapport à ce que je t'ai dit sur Scan Metro. Mais ce que tu fais est bien pire. Pire? Pire?
Tu sais pas ce que c'est que se sentir étranger dans son propre corps, que d'être regardé comme un animal, comme un monstre. Tu ne sais pas à quel point des mots peuvent faire mal, comme de simples petites remarques peuvent détruire un esprit. C'est ça que tu tues. Tu fais souffrir toutes ces personnes. Il le mérite. Tu le mérites. Vous avez gâché nos vies par votre cruauté. Je ne fais que rendre justice. Rien ne pourra jamais pardonner ce que t'as fait. T'as tué Sarah, espèce de sale gamin frustré. Tu vas te lancer dans un... Juste parce que je t'ai humilié, tu vas te lancer dans un génocide post-mortem. Mesdames et messieurs, nous avons la version transsexuelle Hitler dans la salle. Toujours à faire le pitre. Je vais te tuer. Comment? Je ne sais pas encore. Mais dès que l'occasion se présentera, je vais trouver. Je pensais que tu n'aimais pas les meurtres. J'ai jamais dit que je prendrais plaisir à le faire. Je vois. Tu es donc prêt à devenir un monstre par vengeance. Au moins, je ne me cache pas derrière un masque de justice. Je ne prétends pas être quelqu'un de bien. Tu as raison. Car tu ne l'es pas. Je t'ai gardé en vie pour une seule raison. Te punir. Si j'étais toi mon vagabond romantique, je commencerais à croire en Dieu. Car jamais ton esprit d'agnostique ne pourra survivre à ce qu'il va subir. Je n'ai pas peur de toi. Tu apprendras. En attendant, je te laisse te familiariser avec les lieux. Profite de ce silence apaisant, car ça ne va pas durer. So, 1, 2, 3, talk, and I. In love with your fucking mate. All you are is just all fake. Because you forgot what makes shine. To be someone you need to share. Asking all night long if our story was so strong. In fact, you forget what you lose. I hope you respect what you should. Look at your friend, they're not your game. 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 Look around you, there is no more crew, there is no more crew. Look around you, there is no more crew. Look the mirror, look you down. Every dream, you're not my mind. You need to forget what is right, because you don't know what is right. Look at your friend, they're not your game. Look at your friend, they're not your game. Oh, every dream, you're not my mind. Every dream, you're not my mind. Axel? Salut. Ah, tu peux m'appeler Silver. Silver? Je connais quelqu'un qui s'appelle Silver sur un jeu. C'est son pseudo. Paradox Limbo, hein? Axel ou Roboto du 9-3. Mais oui! Ça fait 8 mois qu'on se connaît et je savais même pas que t'étais dans ma classe. Eh ouais, qu'est-ce que tu C'est veux? dingue. En tout cas, ça fait plaisir de voir quelqu'un IRL de Paradox Limbo. Mais dis-moi, comment tu m'as reconnu? Tu t'en rappelles pas?
Qu'on a rush les oiseaux chanteurs. Mais oui. Je disais qu'il ressemblait à Madame Durand, la prof d'histoire. Exactement. Et ce moment même où qu'on avait down nos ennemis et qu'on avait piqué leur stuff. Mais oui, les nouveaux là. Oh, ils sont tellement cons. J'ai dit que je connaissais un endroit où il y avait une fracture du néant, et ces cons, ils m'ont vraiment cru. Ah, les noobs, hein, toujours à croire qu'ils savent toi alors que rien du tout. En plus, tu les as défoncés, mais vraiment sévères là. Eh ouais. Là, t'étais plus un humain, là, t'étais une bête. Et sinon, tu veux faire quoi plus tard? Je pense que je vais faire dans l'informatique. Et toi? Plus tard, je vais devenir astronaute. Rigole pas, hein? Allez, ça te dit une partie ce soir? Ouais, pourquoi pas. Vas-y, à plus tard, mec. À ce soir. Maître, vous m'avez appelé? Oui, Axel. Qu'y a-t-il? Derek m'a révélé que tu avais joué au voyeur en m'observant en compagnie d'Elton. Ah, c'est ça. Je peux tout vous expliquer, Duc, je... Chut. Calme. Je ne t'en veux pas. C'était difficile de te cacher ça. Après tout, tu es mon plus fidèle servant, Axel. Ton avis compte beaucoup pour moi. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Silver est toujours sous contrôle? Il sera prêt pour la seconde Barthélemy? Oui, maître. Parfait. Salut. Tiens, mais qui voilà. Où est-ce que tu étais passé? Je te fais régler quelques affaires. Ah, Elton et ses mystères. Tu empestes l'alcool. La ferme, petit con! Ça suffit, Elton. Qu'est-ce qui ne va pas? T'aurais pu m'en parler. Je suis désolée. On en parlera plus tard, d'accord? Ouais. En tout cas, chapeau. T'as eu l'idée quand? À vrai dire, c'est Axel qui m'en a donné l'idée. Félicitations, mec! T'inquiète, mec, je sais que tu pourras avoir des tendances nécrophiles. Ah! Elton! Comme ça, tu pourras plus te branler en nous regardant. Allez, je vous laisse. J'ai quelques trucs à régler pour ta campagne de promo dans les limbes. On se capte plus tard. Oui. Bisous. Tu devrais mettre de la glace sur ça. C'est un sacré phénomène, pas vrai? J'espère que vous savez ce que vous faites. Ne t'inquiète pas. Allons donc suivre son conseil et mettons de la glace sur ça. T'es bien installé, là? On dirait ma chambre à l'orphelinat. Toi. Ouais. Moi. Comment t'as pu lui faire ça? Elle te faisait confiance! J'ai rien à voir avec ça. Alors ferme ta putain de gueule, ok? T'aurais pu l'aider. Agir! Si j'avais pu faire quelque chose, je l'aurais fait. Ça peut paraître difficile à concevoir pour quelqu'un comme toi, mais j'avais vraiment des sentiments pour cette fille. Désolé. Mais j'ai du mal à te croire. Crois ce que tu veux, je m'en branle. Puis 2 secondes, tu peux arrêter de faire ton père la morale. On a tous les deux perdu une personne extraordinaire aujourd'hui. Elle l'était, pas vrai? T'as déjà prétendu être quelqu'un d'autre? On peut dire que c'est l'histoire de ma vie. Tu sais, à l'orphelinat, on avait un jeu. Tu sais, la plupart des orphelins, ils ont pas de nom. On leur en donne pas, ou alors ils en veulent plus. Les bonnes sœurs m'avaient appelé Eugène, t'y crois, toi? Eugène? C'est ça, marre-toi. Et donc, le jeu? Ouais. Avec les copains, on avait décidé de choisir nos noms. C'était notre façon à nous de faire un gros doigt à l'église et l'État, notre petite révolution perso. Du coup, on faisait un vote. Ça restait un jeu, il fallait que tout le monde s'amuse. Tous les copains se retrouvaient avec des noms de personnes célèbres. Elvis, David Bowie,
James Dean. Et tu t'es retrouvé avec Elton parce que... Je me suis dit et je leur ai dit qu'il fallait que je me tape tous ces mecs avant de crever. Et t'avais quel âge? 12 ans. Tu l'aurais appelé comment, toi, Sarah? Calamity Jane. Toi? Bonnie. Bonnie and Clyde. J'imagine que ça vous correspond plutôt bien. Sauf quand Clyde doit coller une balle dans la tête de Calamity pour abréger ses souffrances. Quoi? Je pensais que... Te fais pas d'illusions. Elle serait morte de toute façon. Non. J'aurais pu lui apprendre à maîtriser son pouvoir. Elle aurait pu se téléporter dans une réalité de vivant. Et elle aurait pu échapper à la mort. Comme toi, pas vrai? Sois réaliste, Joshua. Ça t'a pris hyper longtemps pour maîtriser ton pouvoir. Elle venait à peine de découvrir le sien. Puis t'aurais vraiment voulu qu'elle devienne comme toi. Elton. Pourquoi tu bosses pour ce gamin? Après ce qu'il a fait à Sarah? C'est idiot à dire, mais je l'apprécie beaucoup. T'es pas sérieux? La colère en lui m'attire. Comme la colère en toi m'attirait. Comme j'aimais la colère en Sarah. J'aime la colère dans les gens. J'ai vraiment besoin d'un psy, pas vrai? Elton. Jamais je te comprendrai. Non, tu me comprendras jamais, Joshua. C'est pour ça que ça marche pas entre nous. Te voilà enfin. Relève-toi, Symphonie. Il t'attend. Va, mon beau monstre. T'es un héros, Joshua. Tu vas t'en sortir. T'es un héros. Y'a quelqu'un? Non.
dans un autre contexte, on aurait pu être si proches, toi et moi. Je le sens du plus profond de mon cœur. Je le sais. Quelque part, nous sommes faits l'un pour l'autre. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça. J'aurais aimé pourtant. Nous voilà ennemis. Probablement pour toujours. Symphonie n'a pas été tendre avec toi hier soir, pas vrai? Tu dois être affamé. Regarde, je t'ai préparé ton plat préféré. Mange! Allons, ne fais pas le difficile, ou bien tu vas te transformer en monstre. Tu ne te rappelles plus de ce que nous a appris Eva ou quoi? Ou bien peut-être tu préfères que j'aille chercher Symphonie. Je te rassure, ce n'est pas empoisonné. Tu sais, je suis très heureux de pouvoir dîner avec toi. Malgré ma grande haine en ton égard, je t'aime énormément. Les mystères de l'amour, pas vrai? Tu te rappelles aussi de notre petite aventure dans les bois avec le palamore? Ah, qu'est-ce qu'on s'était amusé. Je me souviendrai toujours du moment où je t'ai frappé sur les fesses avec une branche. La manière dont tu t'es réveillée était tellement hilarante. Et lorsque tu t'es mis en danger pour aller sauver ma peluche, j'ai vraiment été touchée par ton geste, tu sais. Puis aussi lorsqu'on se baladait dans Paradoxe et Zéro. Bon, il fallait qu'on y reste pour qu'Elton kidnappe Sarah. Après tout, je voulais t'avoir juste pour moi. Je suis très possessif. Mais malgré cela, j'ai pu discuter un peu avec elle. Je lui ai parlé de toi, sans vraiment te mentionner. Et elle m'a considérée comme romantique. Tu te rends compte? Romantique. Moi. Puis il y a eu ce passage avec les hyènes. Ces créatures sont vraiment stupides. Elles pensent sincèrement que mon âme déborde d'innocence. Mais c'est peut-être parce que je suis encore un ado. Tu sais, c'est vraiment énervant lorsque tout le monde te le rappelle sans cesse. Je sais que je suis un ado. Et alors? Cela ne m'empêche pas de réaliser de grandes choses. Ah. Je me souviendrai toujours de la manière dont tu m'as pris dans tes bras après m'avoir sauvé de ces hyènes. Ok, j'aurais pu m'en débarrasser moi-même. Mais je voulais que ce soit toi, mon héros des limbes. Mais tu n'es pas exclusif, pas vrai? Tu es comme un lapin. Elton, Sarah, Laura. D'ailleurs, en parlant de cette dernière, je dois admettre avoir un petit peu exagéré. Ok, j'étais tellement jaloux au point de l'effacer de ta mémoire et de coucher avec elle régulièrement. Elle est très talentueuse d'ailleurs. Tu ne sais pas ce que tu as raté, mec. Oh, ne me regarde pas comme ça! Tu l'avais totalement zappé avant que je te le rappelle. À ce moment-là, tu étais plutôt en mode Sarah et ta soi-disant épouse n'existait même plus. Tu me vois comme un être cruel. Mais tu l'es tout autant. Si seulement tu savais ce qui m'a été fait, Joshua. Peut-être me comprendrais-tu un peu mieux.
peut-être serais-tu à mes côtés. J'aurais voulu être normale, tu sais. Ne pas avoir ce clivage entre corps et esprit. Être une femme, une vraie. Comme celle que tu désires tant. Zéva m'a beaucoup aidée, tu sais. Elle me répétait sans cesse que j'étais une belle chenille. Une belle chenille qui allait se transformer en papillon. Honnêtement, j'ai toujours l'impression d'être cette chenille. Mais les paroles de cette femme m'ont fait tellement de bien. Elle me voyait comme un être merveilleux, tu sais. Ça m'a fait tellement de bien. J'aurais juste voulu que ces paroles viennent de ta bouche. Ne me trouves-tu pas merveilleux? Ne suis-je pas belle? Aime-moi. Embrasse-moi. Mon vagabond romantique. Jamais je n'aimerais une personne comme toi. Tu crois parce que tu te maquilles en jolie femme, parce que tu mets des jolies tenues, ça va changer ma perception sur toi? Parce que tu me dis des jolis mots, parce qu'il y a de la poésie dans ton regard, je vais t'aimer? Non mais réveille-toi. Jamais je ne t'aimerai. Jamais mon cœur ne battra pour toi. Parce que lorsque nos regards se croiseront, lorsque ta bouche s'ouvrira, je ne verrai que la laideur et la frustration. Souviens-toi de ces paroles. Jamais je ne t'aimerai. Jamais je ne t'aimerai. Jamais je ne te trouverai beau ou belle. Car à mes yeux, tu es laide. Je te nomme haine et solitude. Jamais tu ne pourras te cacher. Alors dégage. Ça va. Tous les jours de ma vie, tous ces dames jolies, tous ces dames jolies, oh vous jolies, jolies. Libérez-moi. Non. Non. Jamais ça arrivera, n'est-ce pas? Vous allez me laisser pourrir ici. Jouer avec mon esprit. Avec mon corps. Alors, autant en finir tout de suite. Abréger mes souffrances. Tuez-moi. Tuez-moi. Tuez-moi!
Tuez-moi! Quelqu'un! Tuez-moi! S'il vous plaît! Toi! Tu peux faire ça, non? Mets fin à mon existence. Je savais que ça devait arriver un jour. Alors, si ça doit se passer maintenant, qu'il en soit ainsi. Ok? Ok? Hein? Tu veux bien me tuer, s'il te plaît? Hélas, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Morgane. Salut frérot. In love with your fucking